Leïla Hôtel a accueilli un événement de grande importance. La Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption et le système des Nations Unies à Djibouti ont scellé leur collaboration par une déclaration conjointe de partenariat. Eh bien, cet accord stratégique marque un tournant décisif dans leurs efforts communs pour atteindre les objectifs ambitieux de l'agenda 2030 et soutenir le développement durable du pays. La cérémonie, à la fois solennelle et marquante, a été présidée par Mme Badria Zakaria Ibrahim Cher, présidente de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption. Plusieurs personnalités de premier plan étaient présentes, dont le ministre de l'Intérieur, le ministre des Biens Warf, des parlementaires, des représentants d'ONG, ainsi que d'ambassadeurs et autres figures influentes du monde politique et social. Djibouti affiche une détermination résolue dans sa lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Ce combat, qui englobe tant les secteurs publics que privés, se traduit par des actions concrètes visant à prévenir, détecter et sanctionner toute forme de corruption. Eh bien, le pays s'efforce de renforcer ses institutions, notamment la Commission nationale de l'anticorruption, tout en tissant des liens avec des partenaires internationaux tels que le système des Nations Unies. Ensemble, ils visent à promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et des pratiques de développement durable. Ce partenariat constitue un levier stratégique pour la Commission, lui offrant un soutien technique et expert pour améliorer l'efficacité des initiatives de prévention et de répression de la corruption. Ainsi, cette nouvelle alliance symbolise un pas décisif, non seulement dans la lutte contre la corruption, mais aussi dans l'engagement vers un avenir où la transparence et la bonne gouvernance seront les fondements du développement national. Selon des études des Nations Unies, la corruption draine plus de 5% du PIB mondial chaque année. Sur les quelques 13 000 milliards de dollars de dépenses publiques mondiales en 2022, jusqu'à 25% se sont perdus à cause de la corruption. Cela se traduit plus ou moins 3 000 milliards de dollars de dépenses publiques que le monde a perdu en 2022. Aujourd'hui, plus que jamais, n'est pas seulement une priorité nationale, la lutte contre la corruption, comme on a vu, mais c'est vraiment un objectif et un but à niveau mondial. Les ODD 16, il dit qu'à 2030, nous voulons arriver à la paix, la justice et des institutions efficaces. Dans cette même ODD, on continue le 16.5. Il dit réduire nettement la corruption et la pratique des pots de vin. J'ai lu qu'à Djibouti, je crois qu'on l'appelle des bachiches. Réduire la pratique des bachiches sur toutes leurs formes. Le point 16.4, il dit réduire nettement les flux financiers illicites. Et le 16.6, mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux. Ça, c'est les engagements que tous les gouvernements du monde ont fait pour arriver à 2030 à avoir cette situation. En effet, aujourd'hui, la corruption est devenue un phénomène mondial et omniprésent. Elle traverse les frontières, les économies, les politiques, les cultures. Elle s'infiltre dans tous les aspects et toutes les couches de la société. Aucune sphère de l'administration, publique comme privée, n'échappe à ce fléau. À ne pas en douter, la corruption est une menace permanente pour l'économie, pour l'état de droit, mais aussi pour la société tout entière, car la corruption impacte négativement les ressources dédiées aux investissements dans la santé, dans l'éducation et globalement dans le développement social. Elle fausse les prévisions économiques, affaiblit le capital humain et dérègle les libres lois du marché. Elle favorise également l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent, la traite des personnes, le trafic de drogue et des armes. Bref, la corruption est tout simplement l'ennemi irréductible du développement durable que nos pays et les agences des Nations Unies cherchent à atteindre à travers la mise en œuvre de l'agenda 2030 des objectifs du développement durable, la vision Djibouti 2035 et l'agenda 2063 de l'Union africaine. La complexité des formes de corruption, devenue tentaculaire et transnationale dans sa pratique et dans ses manifestations,
demande de nous un combat global avec nos partenaires à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour sa part, Djibouti, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a marqué son engagement dans ce combat en ratifiant la Convention de lutte contre la corruption des Nations Unies le 8 février 2005. Cette action illustre la détermination du pays à se conformer aux normes internationales et à adopter les meilleures pratiques en la matière. Et c'est dans cet esprit que la République de Djibouti, avec une politique affichée, a créé la Commission indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption. La création de la CNPLC, bien plus qu'un acte administratif, représente une déclaration de guerre contre les forces de l'obscurantisme et de la malversation. C'est l'affirmation d'une volonté de construire un avenir où l'éthique et la probité dominent. En 2014, comme vous le savez, Djibouti a mis en place une stratégie à long terme, la vision Djibouti 2035, afin de réaliser son ambition de faire de Djibouti un pôle économique, commercial, financier, international et régional qui assure le bien-être des Djiboutiens et Djiboutiennes dans un environnement de paix et de sécurité. Un des 5 piliers de la vision est la bonne gouvernance, qui met en place une stratégie visant à renforcer les mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption. Ainsi, l'un des 3 axes principaux du plan national de développement, Djibouti 2020-2024, se concentre sur le renforcement des institutions. Notamment, le pays bâtira une administration moderne, digitalisée, efficace, transparente, responsable, qui regagne la confiance de ses administrés, lutte contre la corruption et dont la gestion est basée sur les résultats pour fournir des services publics de qualité aux citoyens et au secteur. Mesdames et messieurs, le combat auquel nous sommes confrontés est un défi aussi complexe qu'indispensable à surmonter pour le développement harmonieux de notre cher pays. Comme le disait son Excellence, Monsieur le Président de la République, il n'y a pas de petite et de grande corruption. Il n'y a pas de corruption active plus virulente et une autre passive le plus excusable. C'est un ensemble nocif pour les individus et pour la société tout entière. Car la corruption sape avant tout les piliers de notre État, de notre économie et par conséquent de notre nation. L'industrie de la corruption est devenue tellement sophistiquée aujourd'hui qu'elle peut aussi prendre la forme d'évasion ou d'optimisation fiscale. Il nous faut, là aussi, être vigilants.